Vérité Marathon, un roman de scénario. Fade-in, extérieur. Une rue en Tokyo, avant la guerre deuxième mondiale. La mi-journée. Titre: Tokyo, le 26e janvier 1941. La rue en face de la branche japonaise de la National City Bank de New York. La rue est recouverte d'une film mince de neige. Les foules se déplacent d'avant en arrière rapidement. Les hommes japonais, pour la plupart, vêtus des costumes sombres, mais aussi un fournisseur occasionnel tirant un grand chariot ou, avec sa tête baissée, une femme. Les femmes sont jeunes et effeuillées et aussi vêtues sombrement. Mais parfois ils portent des kimonos lumineux. L'effet visuel d'ensemble est d'une série de monochromes, du noir de cadres de fenêtres et clôtures, et les gris foncés des murs en pierre et la salire constante de la neige. Mais tout cela en pointillé par un point rare de couleur. Une voiture s'arrête en face de la branche japonaise de la National City Bank de New York. Un homme occidental bien habillé émerge. Il entre dans la banque. Intérieur, la banque. Un instant plus tard. L'homme occidental fait la queue pour un caissier. Après un moment, il arrive à l'avant. Teller japonais, avec un accent fort asiatique. Bonjour, puis-je vous aider? Homme occidental, parlant avec un accent de Ivy League. Konnichiwa. Oui, je voudrais convertir une partie des yens en dollars américains. Teller japonais. Combien? L'homme occidental, son main dans sa veste et en tirant une grande enveloppe. Eh bien, c'est plutôt une grande quantité. Jump cut, intérieur, la banque, juste derrière l'homme occidental. Un autre homme occidental aussi bien habillé tape le premier sur la palle. Autre homme occidental avec un accent latin. Monsieur Bishop. Bishop, premier homme occidental, surpris. Oh, Dr. Schreiber, vous m'avez surpris. Dr. Schreiber, un peu inquiet. Je suis désolé. Puis-je avoir un mot avec vous? Bishop. Tirez. Dr. Schreiber. Non, un mot privé. Bishop. Amical. Bien sûr, juste un moment. Bishop se retourne vers la caissier, termine son entreprise, puis se retourne vers Schreiber qu'il est clairement agité. Schreiber, chuchotant. Ce que j'ai à dire est d'une importance primordiale. Bishop. Oh, très bien alors. Les deux promenadent à une alcôve. Intérieur, un gros plan des deux hommes. Le travail de la banque se poursuit dans l'arrière. Schreiber. Que savez-vous sur la politique étrangère japonaise vers votre pays? Bishop. Eh bien, c'est complexe, n'est-ce pas? Essayez de faire l'esprit. C'est ce que les Japonais font si bien. Faire complexes choses. Schreiber. Oui, bien sûr, il y a complexe, mais il y a aussi hostile. Bishop. Bon Dieu, pourquoi les Japonais auraient hostile? Schreiber. Vous êtes interféré avec leurs objectifs. Bishop. Quoi, en Chine? Schreiber. Eh bien, oui, en Chine, mais aussi. Schreiber tourne la tête et fait un scan rapide nerveux de la banque. Puis il tourne le dos à Bishop.
Eh bien, il semblerait que depuis qu'ils ont signé un accord avec l'Allemagne et l'Italie, Bishop, secouant la tête. Oh oui, une entreprise folle, ça. Très mauvaise forme. Schreiber. Eh bien, depuis qu'ils se sont alliés dans un axe, il semble y avoir un changement dans l'attitude de votre gouvernement à leur égard. Bishop. Je l'espère bien. Schreiber. Mais pourquoi vous ne vous battez pas dans la guerre de l'Europe? Bishop. Non, non, mais nous désapprouvons complètement de lui. Nous désapprouvons de le fascisme. Schreiber. Mais c'est un mouvement européen, pas asiatique. Bishop. Non, mais au Japon, il pourrait s'en transformer en quelque chose d'assez proche. Et que le peuple de Tojo font en Chine en ce moment, il est très honteux. Schreiber. Monsieur Bishop, nous sommes tous les deux diplomates. Nous savons que le pays ne sent pas à chercher la bagarre avec l'autre parce qu'il pense que les actions d'un pays sont honteuses. Bishop. Non, non, c'est vrai, mais nous pouvons exprimer sa désapprobation. Schreiber. Sur le plan diplomatique, sûrement, mais pas au niveau politique. Bishop. Qu'est-ce que vous voulez dire? Schreiber. Les Japonais ont remarqué un changement dans la politique de votre gouvernement envers eux depuis qu'ils ont signé leur accord. Ils considèrent ce changement comme une provocation. Bishop, avec un peu de pugnacité. Eh bien, ils peuvent voir nos politiques comme ils le veulent. Peut-être pourraient-ils prendre comme un signe qu'ils devraient changer certaines de leurs propres politiques. Schreiber. Monsieur Bishop, je dois parler plus clairement. Encore une fois, il scanne la pièce. Bishop, regardant sa montre. Très bien alors. Schreiber, chuchotant. Ce que j'ai à dire va vous choquer. Bishop, distrait en regardant à nouveau sa montre. Je suis désolé, docteur, je ne veux pas vous presser, mais je n'ai pas encore mangé. Schreiber, chuchotant avec beaucoup de force. Écoutez-moi bien. Les forces japonaises ont l'intention, en cas de problème avec les États-Unis, pour tenter une attaque massive de surprise sur Pearl Harbor en utilisant toutes leurs ressources militaires. Bishop recule de Schreiber, évidemment choqué. Bishop. Pardon? Schreiber. Remarquez un directeur de banque japonaise qui a remarqué l'air. Je dois y aller. Marquez mes mots. Il disparaît dans la foule. Bishop s'occupe de lui, sa bouche un peu ouverte.